Oui, c'est le village du pays. Mais je suis là comme observateur. Responsable du village Bali. Mon nom c'est M. Moudiawale Fabrice. Chef de village ou responsable? Chef de village, le petit chef. Je vis au village. Le chef de regroupement a été empêché. Il a eu un décès. Le regroupement. Que le permis de l'âme passe dans mon village. Je suis tellement content. Ça va créer de l'emploi dans mon village. Nous qui supportons à vivre au village, c'est que nous subissons au village. Ceux qui sont à Libreville ne le subissent jamais. Donc, ceux qui sont ici à Mouila, présents, qui sont fils de Mali, qui veulent prendre ce micro, n'ont même pas une case à Mali. Moi, j'ai ma propre maison dans mon propre village. L'école m'a pas aimé. Je préférais faire le pli dans mon village. Je veux l'évolution de mon village. Je vous remercie. L'assistance. Monsieur le gouverneur, le village Mounibou n'est pas touché. Le village qui est touché, c'est Sanga. Sanga est dans le groupement actuellement de Mounibou. C'est à Mounibou que l'État gabonais a choisi le terrain pour installer Sanga. Nos activités étaient toujours au vieux village Sanga. Maintenant, tous ceux qui sont de Sanga, ici nous sommes qu'à 3. Je pense que lorsque les autres, les gens de l'âme sont passés, on les a bien dit que je ne suis pas seul. Il y a les autres qui sont à Libreville, ailleurs. Et je suis en train de les téléphoner du jour au jour pour que l'âme vienne s'installer. Mais l'homme s'instruit, monsieur le gouverneur, c'est quand il voit le bien et le mal ailleurs. J'ai bien dit à Olam, les lampadaires que vous déposez dans les villages, on ne peut même pas charger un poste radio. On ne peut même pas charger un poste téléviseur pour s'instruire. Le Gabonais a besoin de s'instruire. Le Gabonais a besoin d'écouter ce qui revient de Libreville. Le maire s'y présente, est l'homme politique. Quand il va dire personne n'a été informé, ils partiront tous au vieux Ambrousse. Donc, monsieur le gouverneur, nous refusons les lampadaires sans avoir des lumières de torches indigènes. Mon député, elle est là présente. Elle a bien compris, elle ira dire à monsieur le préfet que Komila, fils de Sanga, voilà monsieur le maire, c'est le papier que vous nous aviez donné, date de naissance. Lisez bien. Oui, voilà. Au papa, aux mamans, à tous ceux qui sont ici. Nous sommes ici parce que le gouvernement a donné un permis à Olam pour faire une palmeraie à lui. Le gouvernement a donné un certain nombre d'hectares à Olam pour faire ce palmeraie. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on enlève une partie, comme on nous a montré tout à l'heure, on était sur 32 000 hectares et qu'on a enlevé une partie des forêts parce que le reste n'en reste que 23, le gouvernement a la charge de trouver, de prospecter encore un autre endroit pour compléter les 7 000 autres hectares qui manquent parce qu'on va les attribuer un quota maximum que le gouvernement a donné dans leur contrat avec Olam. La raison pour laquelle vous avez un lot 1 Samamagoti et Douya au nord, vous avez un lot 2 à Samamagoti et à Ndoulou, le lot de Sandoulou, et vous avez un lot 3 qui est sur la Gola, Samamagoti, Douya au nord et au Kalapa. C'est pas que pourquoi on multiplie les plantations. C'est parce que Olam doit avoir des plantations qui correspondent au nombre d'hectares que le gouvernement a donné. Si on se rend compte qu'on n'a pas atteint les 100 000 hectares, on va sûrement descendre jusqu'à l'Ébaba. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi la Mounier? C'est seulement pourquoi la Mounier? Dans les anciennes études, les sociologues qui connaissent et tout le reste, la Mounier est une terre propice pour le palmier à l'huile. C'est la raison pour laquelle on a choisi la Mounier. On n'a pas fait ça par hasard. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, nous sommes là parce que je réponds à l'administration de l'environnement. En partant, je dois dire à mon ministre que les résultats de la construction publique se sont bien déroulés, ne se sont pas déroulés. Voici les préoccupations, ou voici ce qui ne va pas, voici ce qu'il faut faire. Pourquoi on fait ce genre d'assises? C'est effectivement pour prendre, pour collecter, pour ramasser, pour écouter ce que les uns et les autres vont dire par rapport au projet. Qu'est-ce qui se passe avant? Le maire l'a rappelé. Lorsque les structures forestières venaient dans les villages, ils prenaient leur poids et ils partaient. Il n'y avait pas de développement. On s'est dit, administration, gouvernement, nous avons un problème. Nos lois ne sont pas ajustées. Notre réglementation ne protège pas la population. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans la loi forestière, l'article 251, on commence déjà à discuter de ces choses-là en termes de partage. Au niveau de la loi de l'environnement, il en parlait, en fait, je vais en revenir là-dessus. On avait d'abord la 1693, comme elle était insuffisante, on a actualisé. Aujourd'hui, on a la 007/2000 du 1er août 2014. Vous voyez, elle est récente, 2014, c'était hier. Ça n'a pas encore duré. Parce qu'on s'est rendu compte de toutes ces carences-là. Et dans cette loi, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on a dit pour tout désormais, pour tout projet de développement, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'environnement, c'est la vie. C'est dans l'environnement qu'on a toutes nos ressources naturelles, que ce soit les ressources naturelles non renouvelables, comme le pétrole, le minerai, ou les ressources naturelles renouvelables, comme le bois. Ça, c'est tout dans l'environnement. Et si on ne protège pas l'environnement, demain, après, on aura des problèmes, comme les autres ont eu, et les marées noires, etc. Donc, on s'est appuyé qu'il faut faire cet outil-là qu'on appelle l'étude d'impact environnemental pour voir quel peut être l'impact d'un projet sur l'environnement, sur les ressources naturelles. Mais, il ne faut pas seulement qu'on parle de l'environnement. Sans population, il n'y a pas de vie. Donc, il faut aussi faire l'étude d'impact social. Qu'est-ce que le projet apporte sur le plan social? On a parlé des emplois. Est-ce que c'est suffisant, les emplois? Est-ce qu'on ne peut pas avoir autre chose sur le plan social? On a parlé des ressources humaines. Quand le projet a commencé, ce qu'on avait demandé au LAME, on avait demandé de faire un point sur la typologie, sur la qualité des emplois que l'on va avoir. Et cette typologie est sur celle de l'économie. Donc, à partir de là, charge maintenant à chaque administration de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour asseoir, par exemple, les collègues de l'enseignement de l'éducation nationale, voir comment bâtir un programme de formation sur, sur les ingénieurs agricoles. Parce que demain, après-demain, ça va être nous qui devons remplacer ceux qui nous aident aujourd'hui à mettre en place les formations. Ça, c'est les éléments que je voulais porter en préliminaire. C'est ça qu'on va faire dans votre village. Ça, c'est dans la procédure du CLIP. Ma collègue Tatiana est allée dans tous les villages. Il y aura une procédure pour le CLIP. Il y aura un comité qui va vous aider à énoncer ces revendications. Et on va négocier avec vous. Et en fonction, par exemple, de la carte de santé et la carte des écoles, ce qu'on peut faire dans chacun des villages. Donc, on sait très bien que vous avez des demandes là-dessus, mais ce n'est pas ici maintenant qu'on va les répondre. Je voudrais quand même, parce que j'entends depuis tout à l'heure, le PV qu'on a fait. Alors, je voudrais dire, on a beaucoup consulté avec des ONG, pas seulement avec celle de M. Nicaise Moulumbi. On n'a pas énoncé tout ce qu'on a fait avec des ONG, mais on les écoute parce qu'elles ont un point de vue important. Mais nous sommes tous ici. Est-ce que les chefs de Moutassou sont ici? Est-ce que les chefs de Ikolo sont ici? Est-ce que les chefs de Mbadi sont ici? Nous sommes, attendez, nous sommes ensemble. Vous avez vos représentants et vos élus. Donc, nous, en société, nous voulons parler avec vous directement. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait des gens qui s'interposent entre nous et les gens, les communautés. Nous écoutons les ONG. Mais si les ONG font dire n'importe quoi aux villageois, c'est pas parce que c'est écrit dans un PV qu'on est forcé
de le respecter. Et je prends l'exemple du PV que nous a présenté Monsieur Niquez. Il a fait dire aux personnes de Moutassou qu'il fallait un rayon de 10 km autour de Moutassou pour les gens de Moutassou. Mais regardez, vous faites un rayon de 10 km autour de Moutassou, ça comprend jusqu'à Mbadi, Ikolo, Medi. Bon, c'est pas possible. Donc c'est juste parce qu'on a fait dire des choses comme ça dans un PV, c'est pas comme ça que ça va nécessairement se passer. Donc je respecte M. Niquez d'avoir aidé les populations, mais les populations doivent être capables d'expliquer. Donc ce que nous faisons est un processus administratif conforme. Donc je n'ai jamais dit à qui que ce soit, et je me réjouis que le maire ait dit qu'il me connaît bien, et je suis le fils de cette province, et je fais parce que c'est ma province. Et je le fais pour ici, je le fais pour Franceville, et je le fais pour Libreville. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, dans le cadre de mes missions, en tant qu'ONG, les populations peuvent venir vers nous, nous faisons les rapports, M. Bayani l'a demandé, et je me réjouis, ça se trouve sur le bureau de son patron. Donc il n'y a pas de problème dessus. Je voudrais que le responsable de l'âme, connaissons les capacités et les qualités de notre collègue qui était dans une ONG, qui est maintenant au CNRS, qui a fait un bon travail. Je leur ai dit, lisez, dites que dans tel village, il y a eu déjà des discussions et sur le PV, nous sommes d'accord. On évacuait. Et il a fallu ce problème pour qu'on revienne vers le PV où les gens étaient déjà d'accord. Donc la procédure est mal passée. Maintenant, ce qui vient de se passer, c'est normal. Le chef a dit non, il y a un fils de ce village qui a investi, donc il justifie le fait qu'il a investi et il va avoir le projet. Donc on a 50-50, on enregistre la volonté de M. Maganga Moussabou en tant que citoyen et en tant que fils notable, d'abord notable et fils de ce village, et le rapport déterminera. Et donc à partir de ce moment, quand les équipes vont repasser, c'est selon le travail de deuxième équipe qui vont déterminer, comme ça s'est fait sur le slide que vous avez montré entre la partie de M. Solnoron et quelques populations. Donc on est revenu plus ou moins sur ce problème, mais il n'y a pas de problème. Donc nous ne forçons même pas parce que quand on force, vous savez vous-même que la manière dont on explique, ils vont extrapoler alors que la procédure veut que M. Maganga dit qu'il est d'accord, on enregistre. Le chef a dit qu'il n'est pas d'accord, on enregistre. Mais après, puisque M. Maganga dit qu'il est d'accord, ils vont voir quelle est la partie qu'on va extraire et quelle est la partie qu'on va garder.